Quand j'étais enfant, il y a plein de garçons de l'école qui avaient ça comme jeu, de faire un bras de fer avec moi. Et puis la plupart du temps, je les battais, je crois toujours. Moi, disons, quand j'ai commencé le parasport, je me disais que ce serait un milieu vraiment très solidaire, où tout le monde se soutient, parce que tous les athlètes qui font ça, ils ont eu pour la plupart quelque chose de difficile dans leur vie. Et puis finalement, quand on monte au haut niveau mondial, c'est comme partout, il y a beaucoup de concurrence et c'est chacun pour soi, c'est très individualiste. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des athlètes qui jouaient sur leur handicap, qui augmentaient leur handicap ou qui se prétendaient être en chaise roulante alors qu'ils ne l'étaient pas, et qui se faufilaient dans des catégories d'handicap où ils avaient plus de chances de gagner. Et tout était vraiment que pour la médaille. Et il y avait plus d'honneur et plus de je sais pas, de morale là-dedans. Et la fédération allemande savait ça? Justement, oui. Et même, il nous disait à ma collègue d'équipe qui était en réalité pas en chaise roulante, l'entraîneur disait n'oubliez pas de lui dire quand on va aux compétitions, il faut vraiment qu'elle se mette en chaise roulante, faut vraiment qu'elle. Ah, ta propre coéquipière? Oui. C'était tendu vos relations entre vous du coup? C'est un euphémisme. Plutôt... Ah d'accord. Oh waouh, c'est ingérable. Et moi j'ai posé ouvertement la question s'ils trouvaient ça bien, s'ils trouvaient ça correct, s'ils étaient à l'aise avec leur victoire. Et puis depuis ce moment-là, ils m'ont plus parlé. À la base, moi j'aime quand les relations sont belles et harmonieuses, et j'aurais envie d'être amie avec tout le monde, mais dans le monde de la compétition, apparemment c'est pas trop possible. Donc je vais rester un peu dans ma bulle et faire mes choses, continuer ce qui est important pour moi, à garder le plaisir et la motivation pour mon sport, parce que c'est ça le moteur qui me fait avancer.